Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va tester un drone encore de petite taille, le Mobula 6. Alors ce test va se passer en plusieurs parties. La première partie, tout simplement, ça va être le unboxing. Ensuite, on va procéder au binding par rapport à la radio. Et puis après ça, on va procéder au réglage sur Betaflight. Et puis la dernière partie, ce qu'on fera, c'est qu'on va installer JESC. Alors JESC, ça vient remplacer BLLIS et grâce à ça, on va pouvoir passer donc la fréquence à 48 kHz au lieu de 24 kHz, ce qui apporte apparemment une autonomie de vol supplémentaire. Donc c'est relativement intéressant pour ces petits drones puisque on peut essayer d'aller tutoyer quasiment les 3 minutes. Alors comme le KV de ces moteurs est assez élevé et qui tourne avec des batteries, donc un élément, ça bouffe relativement vite les batteries. Donc avec ce nouveau software pour gérer les ESC, normalement on devrait réussir donc à tutoyer les 3 minutes de vol. Et puis ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les essais en vol, mais dans un lieu très particulier. J'en ai profité, donc j'ai profité du FPV Meetup de chez Culture FPV pour tester ce nouveau drone. Donc on va se retrouver chez Dronies pour faire les essais en vol. Donc c'était une soirée qui était géniale, je pense que ça va se refaire. En tout cas, si vous pouvez venir au prochain FPV Meetup de chez Culture FPV, n'hésitez surtout pas, parce qu'il y avait vraiment une super ambiance, on s'est vraiment bien amusé, on a rigolé, et puis ça vous permettra de rencontrer plein de pilotes, plein de personnes qui ont des chaînes YouTube aussi. Donc c'était vraiment super sympa, et je remercie Culture FPV et puis Dronies, parce que c'était génial. Donc on va envoyer le générique et puis après on passe à l'essai. A tout de suite. Alors ce Mobula 6, vous allez le recevoir dans une boîte en carton qui est toute simple. Et puis vous avez plusieurs options, plusieurs versions possibles. Donc vous avez une version avec deux récepteurs différents. Donc il y a un FrSky, donc c'est celle que j'ai prise. Et puis vous avez une version FlySky, donc pour les possesseurs d'émetteurs FlySky. Ensuite vous avez deux versions de moteur. Vous avez une version en 19 000 kV et puis une version en 25 000 kV. Donc moi j'ai pris la version en 19 000 kV parce que 25 000 kV, je me disais que ça faisait quand même assez énorme. Et puis je voulais pas une bête de performance, je voulais pouvoir m'amuser. Je pense que déjà en 19 000 kV ça va être très très bien. Et puis surtout je voulais pas flinguer mes batteries. Parce que c'est la même chose, je me dis qu'en 25 000 kV, à mon avis, les batteries elles vont pas faire long feu, le temps de vol va être très très réduit. Alors qu'en 19 000 kV, je pense qu'on aura une petite augmentation du temps de vol, et puis ça permettra aussi de préserver les batteries. Donc on va ouvrir la boîte tout de suite. Donc à l'intérieur, on trouve notre Mobula 6, donc vous voyez qui est quand même relativement petit. Alors je vais vous mettre un Mobula 7 juste à côté. Il y a quand même une sacrée différence de taille. C'est quand même assez flagrant. Donc voilà, c'est vraiment une taille réduite. On va mettre ça de côté, on fera les présentations après. Alors ensuite, on va trouver donc 4 batteries. Donc ça, c'est très bien. Les batteries CD1S en 300 mAh, donc de chez Happy Model. Et puis, elles font 30 à 60 C. Donc c'est pas mal, ça a l'air d'être des bonnes batteries en tout cas. Moi j'ai pris aussi une autre marque, les GNB, donc je les ai prises en 350 mAh, on verra ce que ça donne si c'est pas trop lourd justement pour ce drone, parce que ça risque de peser un tout petit peu plus lourd les GNB, mais est-ce que ça va réduire les performances, ça je sais pas trop pour le moment. Donc on a ces 4 batteries là, ensuite on a notre chargeur qui se branche donc sur un port USB. Donc c'est le même chargeur que je vous avais montré sur le QX la semaine dernière, là sur le Ishin. C'est un chargeur qui est bien pour dépanner.
c'est pas forcément un chargeur que moi je vais utiliser tous les jours. Ça se branche, bon, il a l'avantage d'être là, on va dire. Il peut charger de types de batteries différentes, mais bon, je l'utiliserai pas forcément. J'ai pas forcément confiance en ces chargeurs. Voilà, je me dis que c'est bien de le mettre. Après, quand on n'a pas du tout de matériel, c'est bien de l'avoir. Mais c'est quand même mieux d'avoir un chargeur sur lequel on peut compter et qui soit un petit peu plus fiable quand même. Ensuite, donc on va trouver un petit sachet avec des accessoires. Donc on a 4 hélices de rechange, en plus de celles qui viennent monter sur le drone. On a un petit tournevis, on a un petit outil pour pouvoir changer les hélices. Et puis on a un petit peu de visserie au cas où on perdrait des vis sur le drone. Et puis la dernière chose, c'est une notice donc qui est assez complète en couleur, donc où il vous explique comment binder le drone, voilà, comment désarmer les moteurs, enfin voilà, un petit peu tout pour un débutant. Et puis comment changer aussi la fréquence au niveau du VTX. Donc voilà, il y a pas mal d'infos dessus, c'est quand même pratique. Et puis voilà, on a fait le tour de la boîte. Au niveau de l'électronique du drone, on va commencer par les moteurs. Donc ces moteurs, c'est des moteurs de chez Happy Model. Au niveau du format, ce sont des 0802 qui sont donc en 19 000 kV. Vous avez aussi une version, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est en 25 000 kV, donc qui doit être beaucoup plus violente. Ensuite, au niveau de la caméra, on est sur une Runcam Nano 3. Donc ça, c'est de la caméra de bonne qualité, je pense. Runcam, bon, ils n'ont plus à faire leurs preuves, ils sortent quand même des caméras qui sont quand même de très bonne qualité. Donc je pense qu'on ne sera pas déçu à ce niveau-là. Et puis ensuite, on a donc le Flight Controller. Alors c'est un Flight Controller qu'on appelle AIO, donc ce qui veut dire All-in-One. Donc là-dessus, en fait, ça fait tout. Ça fait Flight Controller, ça fait ESC. Et puis, vous avez le VTX qui est intégré aussi. Alors le VTX, au niveau de sa puissance maximum, c'est 25 mW. Et puis, vous avez 40 canaux. Donc, c'est du standard. Pour la puissance d'émission, 25 mW, c'est relativement pas mal aussi. Je pense pas qu'ils auraient pu faire mieux d'ailleurs, au niveau de la taille. Vu la taille de la board, voilà, c'est 25 mW, moi je pense que ce sera parfaitement adapté au vol en intérieur, et puis même faire du vol en extérieur, alors s'il n'y a pas trop de vent bien sûr, parce que je pense que voilà, il aura du mal à lutter contre le vent. Au niveau de la prise, c'est pareil, c'est du standard, c'est ce qu'on appelle le PH 2.0, donc c'est des prises voilà, relativement standards. Je sais qu'il y a une nouvelle génération de prises qui est sortie chez BTFPV. Je n'ai pas encore testé, mais voilà, ça peut quand même relativement bien fonctionner. Je ne pense pas qu'il y aura de soucis non plus à ce niveau-là. Le port USB, il est accessible. Ça c'est pareil, aucun souci. Donc c'est là-dessus que vous allez vous brancher pour pouvoir brancher votre Betaflight et puis pour apporter les modifications, changer vos rates et puis pourquoi pas flasher une nouvelle version, sait-on jamais. Au niveau des hélices, ce sont des Gemfan, c'est du 12-19 donc en 3 pales. Et puis ensuite les batteries, vous avez vu, c'est du 300 mAh qu'on met là-dessus. Alors moi je vais essayer avec des 350 mAh, on verra bien ce que ça donne. Et puis ensuite après pour donc la All-in-One au niveau du récepteur, donc là j'ai pris du FrSky, donc c'est du FrSky en D8. Alors pour les gens qui me suivent, pour l'instant j'ai toujours pas trouvé de réponse au problème par rapport à la latence que j'avais au niveau du D8 sur la Jumper T16. Donc ce drone je vais le faire voler avec ma bonne vieille Taranis finalement. J'ai bien fait de ne pas la vendre, j'ai bien fait de la garder parce que au final pour faire voler donc, des drones qui sont au protocole FrSky D8, ça marche relativement mieux que actuellement avec la T16. J'ai envoyé donc des demandes, des questions aux développeurs. Alors bon, c'est des gens voilà, qui font ça, c'est pas leur travail, donc voilà, ça prend un peu de temps pour avoir des réponses, mais en tout cas, bon, ils m'ont dit que voilà, ils n'avaient pas eu forcément de problème, eux, de leur côté, mais qu'ils allaient jeter un œil pour voir s'ils trouvaient quelque chose. Donc c'est déjà super sympa qu'ils répondent et qu'ils regardent, puisque, encore une fois, ils ne gagnent pas leur vie en faisant ça, forcément.
Donc voilà, donc récepteur FrSky, et puis je crois qu'on a un petit peu fait le tour hein, au niveau de la présentation de ce drone. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est le peser quand même, parce que finalement le poids sur ces petites machines, c'est un peu le nerf de la guerre, petite ou grande d'ailleurs. Hein. Alors la balance est à 0, je vais prendre une batterie, donc à vide, 20 grammes. Donc c'est la même chose que le Ishin que je vous ai présenté la semaine dernière. Et puis avec une batterie, on est à 27 grammes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. J'espère que ça va bien fonctionner cette machine. En tout cas au niveau des réglages, on va passer directement après sur l'ordinateur. Je vais vous montrer un petit peu les réglages qu'il y a à faire. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Il faut juste le binder. Alors vous avez un bouton de binding qui se trouve sur l'AFC, mais maintenant vous pouvez directement aussi le faire en passant par Betaflight, à savoir juste rentrer un ordre au niveau du CLI, donc c'est le CLI, c'est ce qui est tout en bas au niveau des onglets. Vous lui demandez de binder, vous avez même pu physiquement appuyer sur un bouton, donc ça c'est quand même un gros avantage. Et puis la deuxième chose que j'ai envie d'essayer, c'est le PWM 48 kHz. Donc ça c'est pareil, c'est des drones qui sont en BLI-S. Donc à l'époque en fait on ne pouvait tourner que sur 24 kHz et depuis peu grâce à un développeur, en gros on installe en fait, on flash donc les ESC qui sont à l'intérieur et on peut tourner en 48 kHz. D'après ce que j'ai vu, ça apporte beaucoup plus d'autonomie. Alors beaucoup plus, vous avez 30 secondes d'autonomie en plus, ce qui est quand même assez énorme sur ces appareils. Si vous prenez ça en pourcentage, 30 secondes par rapport, on va dire, à 3 minutes de vol, c'est quand même pas mal. Donc je vais installer ça. Je vous laisserai regarder, il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos. Là, je ne vais pas faire une vidéo comparative avec et sans. J'ai décidé de l'installer directement, ce petit firmware, donc ce petit update que vous faites sur vos ESC. Donc je vais vous montrer tout ça sur l'ordinateur. Donc là, on va binder le drone, on va aller dans Betaflight, je vais mettre mes rates, et puis on va mettre à jour donc, les ESC pour avoir justement le PWM en 48 kHz. Alors nous voilà sur l'ordinateur, donc on va brancher notre drone sur Betaflight et puis on va procéder au petit réglage qu'il y a à faire dans le binding. Ça c'est très très pratique parce que on n'a même plus appuyé sur un bouton au niveau du drone, on peut le binder directement en rentrant donc une ligne de texte sur Betaflight. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc je vais brancher le drone tout de suite. Alors allez-y doucement sur les prises. Parce que là c'est pas des gros flight controllers et moi ça m'est déjà arrivé d'arracher un petit bout de la prise et puis du coup heureusement que tous les réglages étaient faits, j'avais plus besoin d'y revenir, mais ce serait dommage justement d'arracher cette prise. Donc là le drone s'est branché directement, donc notre Mobile A6 il est branché directement. Donc aussi un des petits inconvénients, le problème c'est que quand on branche donc le port USB en dessous, ce qui se passe c'est que on peut plus le mettre à plat du coup pour bien calibrer le gyro. Alors moi je l'utilise pas le gyro pour des préférences personnelles, parce que je vole pas en mode horizon, même avec ce genre de petit drone. Peut-être que si je volais avec dans mon appart, il faudrait peut-être que je mette le mode horizon. Mais là, je pense que ce drone, il est réservé à des grandes salles quand même. Ça vole quand même relativement vite. Donc voilà, c'est pour ça que j'active pas le gyro. Donc je vous montrerai comment je le désactive. Et puis je vous montrerai le petit avantage que ça peut apporter aussi. Donc là, on est sur la page du setup. Donc on n'a rien de spécial à faire. Au niveau des ports, donc là, comme c'est un récepteur qui est intégré directement au flight controller, on n'a pas besoin non plus d'activer un serial RX. On n'a pas besoin de le faire. Ça va se faire dans la page suivante au niveau de la configuration, où on va lui dire, alors normalement c'est fait directement d'usine, mais on va quand même y passer pour que je vous montre où ça se trouve, si par exemple vous remettiez à jour votre EFC et que vous retrouviez plus les réglages corrects. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'UART2,
lui, il est en VTX TBS Smart Audio. Alors ça, c'est une bonne nouvelle puisque on va pouvoir changer la fréquence d'émission de notre VTX directement au travers de notre radio. On n'aura pas besoin d'aller appuyer sur des boutons sur le VTX directement. Donc il fait partie intégrante, il me semble, du Flight Controller quoi qu'il arrive. Donc je sais même pas s'il y a des boutons qui sont disponibles pour pouvoir le faire. Quoi qu'il arrive, là, c'est une option qui est activée, donc ça c'est très très bien, c'est quand même du confort et c'est bien pratique. Ensuite, au niveau de l'onglet configuration, donc là on voit que les hélices, donc le sens de rotation des hélices est inversé par rapport au sens d'origine, donc elles sont installées correctement, il n'y a pas de souci, mais faites attention quand vous changez vos hélices. Si par exemple vous changez une hélice et que vous la mettez dans le sens normal, votre drone risque de se renverser, donc c'est pas pratique. Donc il faut faire aussi attention à ce genre de petits détails. Au niveau de la configuration, donc au niveau du gyro update et du PID loop, on est sur 8 kHz, 8 kHz. Alors ce que je vais faire, je vous en ai parlé il y a 2 minutes, c'est que je vais désactiver l'accéléromètre. Donc on va désactiver cette option-là. Et là, vous voyez au niveau du CPU load, donc en bas, donc c'est la charge en fait de calcul du microprocesseur qui se trouve sur le Flight Controller, il est à 32%. Donc là, je viens de désactiver l'accéléromètre, je vais sauvegarder, et puis on va revenir sur la page, et vous allez voir que ça baisse. Ça baisse quand même, c'est pas mal. On était à 32%, on est à 24%, donc on a perdu 8%. Donc ça permet de relâcher un peu de puissance de calcul pour la dédier au vol. Alors si vous volez bien sûr en mode horizon, gardez l'accéléromètre activé, 30%, 32%, il n'y a rien de tragique, hein. Ça va pas du tout faire exploser votre flight controller ou ça va pas vous apporter de la latence par exemple. Alors en parlant de latence, au niveau des récepteurs par exemple, là on est sur un SPI RX Support. Donc SPI, ça veut dire que le récepteur, donc le récepteur FrSky, c'est la même chose si vous avez un récepteur FlySky, ça veut dire que ce récepteur, il est intégré au Flight Controller. Donc on lui précise que là, en disant SPI RX Support, ça veut dire que le récepteur est intégré directement au Flight Controller, et c'est pour ça qu'on n'avait rien activé au niveau du Serial RX. Donc on va revenir sur cette page. Et puis ensuite, la deuxième option, là, on est sur FrSky D. Donc on a plusieurs options qui sont disponibles. Dans le protocole FrSky, on a le D et on a le X. Alors le D, c'est le protocole D8. Donc il me semble qu'il n'y a pas la télémétrie, mais par contre, l'avantage que vous avez avec le D8, c'est que vous avez une latence qui est moins élevée. La latence, en gros, c'est le temps qui se passe entre le mouvement que vous mettez sur le manche de votre radio et la réaction du drone. Donc plus il y a de latence, moins c'est facile de piloter. Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est que sur ces petits récepteurs intégrés, quelquefois, ça génère, le fait d'apporter la télémétrie en plus, ça génère plus de calculs. Et du coup, quelquefois, il déconnecte complètement et il va s'arrêter le drone. Il va se mettre en défaut, vous allez perdre la télémétrie. Moi, je pense que sur ce type de drone, la télémétrie, elle n'est pas forcément super importante. Donc, vaut mieux rester dans le protocole D8. Ça vous apportera plus de confort en termes de pilotage, quoi qu'il arrive. Après, au niveau du reste des options, on va rester assez standard. On va laisser tout ça comme il faut. On est sur du D-Shot 600. Alors 5.5, là, c'est donc le ralenti des moteurs. On va vérifier une chose, c'est que le Air Mode est bien activé d'origine. Alors le Air Mode, c'est ce qui permet de continuer à faire tourner vos moteurs quand ils sont... Vous voyez, il n'était pas activé. Donc ça, c'est bien de l'activer parce que vos moteurs continuent à tourner même si vous mettez vos gaz à zéro. Donc si vous faites des petites figures comme des power loops, des choses comme ça vous évitera d'avoir des surprises en vol, parce que si les moteurs s'arrêtent de tourner, le drone, basiquement, il va plus pouvoir du tout contrôler sa trajectoire. Donc, activez bien votre Air Mode. Donc là, on va faire Save and Reboot. Ça va redémarrer. Voilà, donc il a pris en compte le fait que je lui demande d'activer le Air Mode. Et ensuite, il y aura peut-être une valeur qui a corrigé, c'est le moteur idle throttle value %. Donc ça, c'est votre valeur de ralenti, c'est la vitesse de rotation en ralenti de vos moteurs. Alors quelquefois c'est un petit peu haut sur ces drones, donc il faut le baisser. Alors arbitrairement, je vais le baisser à
3,5, mais c'est complètement arbitraire. Après, il faudra faire des essais. Mais j'ai remarqué que sur certains drones, alors c'était le HX100 qui m'avait fait le coup. Quand je mettais les gaz à 0, il continuait à voler tout seul. Donc c'est un petit peu embêtant. Il descendait pas en fait. En gros, je mettais les gaz à 0. Donc ça fait un peu peur parce que on se dit, bah, ça y est, le drone est parti, je vais le perdre. Et puis au bout d'un moment où il se remet à descendre tout doucement. Donc là, je le mets à 3,5. Encore une fois, c'est une valeur arbitraire qu'il faudra affiner au fil des vols. Peut-être qu'il faut en remonter, peut-être qu'il faudra encore descendre la valeur. Mais voilà, je le mets à 3,5 et puis on va voir. Donc là, j'ai fait Save and Reboot. Donc sur la page configuration, c'est bon, on n'a plus besoin d'y revenir. Ici, on va laisser ça comme ça, on va laisser d'origine. Ensuite, pour les PIDs, je vais les laisser d'origine. Ce que je vais juste rentrer, c'est les rates que moi j'utilise pour voler. Donc, c'est assez facile. Alors, je les ai copiés sur quelqu'un. Ils me vont très bien. Je vous laisserai deviner. Je pense que lui, il saura. En tout cas, s'il regarde cette vidéo. Mais en tout cas, voilà. Merci pour tes rates parce que moi, je les trouve vraiment super sympas. Voilà, je mets ça sur les 3 lignes, donc c'est 1,25, 0,64 et 0,17. Moi j'ai une manière de voler qui est assez souple, donc vous voyez, c'est pas énorme. Et ça me correspond, mais vraiment super bien. Enfin voilà, quand je les ai essayés, je me suis dit je reste là-dessus parce que c'est vraiment bien. On met énormément de temps en général à trouver ces rates. Et là, je pense que voilà, j'ai trouvé des bons rates, des bons débattements en tout cas. Donc on va sauvegarder pour ça. J'évite maintenant de laisser les rates d'origine qui sont fournis avec les drones parce que finalement ça ne me correspond pas et ça biaise pas forcément le test non plus puisque vous êtes habitué à des rates. Après le test il est plus basé sur les qualités de vol du drone et vos rates vont pas forcément changer les qualités de vol de votre drone. Alors ensuite, on va aller sur la page receiver. Donc c'est ici qu'on va régler donc, tous les paramètres au niveau de la radio. Donc là, il va falloir qu'on fasse l'appairage de la radio sur le drone. Donc pour binder notre récepteur au flight controller, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper une ligne de commande sur le CLI. Donc cette ligne de commande, c'est bind, B-I-N-D, _, RX, _, SPI. Et on appuie sur Entrée. Et là, il est en mode binding. Donc maintenant, je prends ma radio, je la mets en mode binding. Elle va biper. Là, ça se met à clignoter donc, au niveau du récepteur, au niveau du drone. Ça clignote en rouge. Donc ça veut dire normalement que c'est bindé. Donc je vais juste débrancher le port USB. Je vais arrêter le binding. Et ensuite, je vais rebrancher donc, mon drone. Je vais aller sur récepteur. Et là, j'ai tous mes axes qui fonctionnent. Donc ça veut dire que le binding s'est correctement effectué. Alors par contre, j'ai pas du tout les voies qui sont dans le bon angle, dans le bon ordre, pardon. Là, je suis en train de donner des coups au niveau de la profondeur et c'est mon rôle qui bouge. Alors là, il suffit d'aller sur défaut, on fait save. Alors, il a perdu la télémétrie une seconde, mais c'est bon. Donc là, j'ai le pitch qui est au bon endroit, j'ai le yaw qui est au bon endroit. Donc, encore une fois, vérifiez si vous avez bien 1000 d'un côté, 2000 de l'autre. 1000 d'un côté, 2000 de l'autre, et ça sur tous les axes. Donc là, on va s'occuper des ailerons. 1000 d'un côté, 2000 de l'autre. Donc c'est parfait. Et puis 1500 au milieu. Et les gaz, on a 1000 et 2000. Donc ça, c'est tout bon. Donc on n'oublie pas de faire sauvegarder parce que sinon, ça ne va pas s'enregistrer. Et puis, avant de quitter cette page, on va régler un petit peu plus finement parce que sur cette radio on a des gimbals qui sont FAO donc qui sont un petit peu plus précis, donc on peut descendre un petit peu au niveau de la résolution ici. Donc vous mettez 1005 et ici vous mettez 1995
Et puis la deadband, on peut en mettre un petit peu. Moi j'en mets toujours un petit peu, ça évite d'avoir des mouvements parasites autour du neutre quand on tremble un petit peu, voilà, qu'on est en train de piloter, qu'il fait froid ou qu'on a peur. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je mets. Je refais save pour bien valider tous mes réglages. Et maintenant, je vais aller dans les modes, donc pour aller régler mes modes de vol. Donc là, en gros, je vais juste régler 2 modes. Vous voyez le flip over after crash, je vais le désactiver parce que c'est pas une fonction que je recommande sur ce type de drone. Ça abîme énormément tout ce qui est moteur déjà d'une, et puis ça va abîmer vos ESC, on risque de les faire cramer. Donc voilà. Moi je préfère aller marcher un petit peu, aller chercher mon drone, c'est pas très grave, puis ça augmente sa durée de vie en plus. Donc là, je vais juste activer 2 choses. Je vais activer mon préarm et puis je vais activer mon arm switch. Donc le préarm, il doit être dans les menus quelque part. J'ai dû passer à côté. Voilà, il est là. Donc vous faites add range. Vous le laissez sur auto. Donc mon préarm, voilà, il est activé. Donc moi, je veux que ce soit dans ce sens-là que ça fonctionne. Donc là, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Et puis mon arme, je vais le mettre sur auto. Voilà. Et là, je suis en position armée. Et c'est tout bon. Voilà. L'armement et le préarmement sont configurés. Alors si vous voulez pas tout voir apparaître, vous faites juste ça. Vous cachez en fait les interrupteurs que vous n'utilisez pas. Et si par hasard vous en cherchez, n'oubliez pas de décocher cette case justement. Donc là, on va sauvegarder. Donc c'est réglé. On est tout bon. Et puis ensuite, la dernière chose qu'on va aller faire, c'est regarder un petit peu au niveau de l'OSD. Donc ce qui se passe. Alors ça, c'est en fonction de vos goûts personnels aussi. Il n'y a pas de souci. Donc moi, par exemple, tout ce qui est... alors l'ampérage instantané, oui, effectivement, je vais l'utiliser. Le courant milliampère, je vais l'utiliser. Le voltage de la batterie, je vais l'utiliser. Le nom du modèle, j'utilise pas la cible non plus. Le fait que je sois désarmé, oui, effectivement, je vais l'afficher. Le mode de vol, je l'affiche pas, puisque comme je vous ai dit, je vole que dans un mode, c'est le Air mode, enfin l'acro mode, pardon. Donc voilà, le RSSI, c'est intéressant de l'avoir. La position de la manette de gaz, non. Voilà, donc on essaye d'avoir voilà, un petit peu d'infos, mais pas trop non plus. Donc là, je vais mettre cette valeur ici, la valeur de batterie consommée, je vais la mettre là, et puis ensuite, je mets ça comme ça, et puis mon RSSI, je le mets en haut à droite. Et puis là, on a à peu près fait le tour de tout ce qu'on veut avoir. Donc n'oubliez pas de faire sauvegarder. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va flasher nos ESC pour avoir un temps de vol qui soit un petit peu plus confortable. Donc on va essayer de gagner 20 à 30 secondes. Alors c'est pas une mise à jour que vous êtes obligé de faire, mais je vous conseille de le faire parce que bon c'est quand même relativement sympa. Donc pour ça on va utiliser un logiciel qui s'appelle JESC Configurator. Donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Et puis ensuite vous téléchargez par rapport donc, au système d'exploitation que vous utilisez. Il y a toutes les versions qui sont dispo, Linux, Mac, Windows 32 et Windows 64. Donc vous pouvez vraiment l'installer sur toutes les versions. Donc pour le télécharger, il suffit donc d'appuyer sur le fichier en question, vous le dézippez et puis ensuite vous le démarrez. Donc une fois démarré, vous allez vous retrouver sur cet écran. Et puis là, ce qu'il va falloir que vous fassiez, donc c'est brancher le port USB bien sûr sur votre drone. Et la deuxième chose à faire, c'est que Betaflight ne soit pas connecté. Donc vérifiez bien que Betaflight ne soit pas connecté, sinon il va y avoir un conflit et il ne va pas pouvoir donc aller lire vos ESC. Et la troisième chose à faire, c'est de brancher donc une batterie sur votre drone. Donc vous branchez la batterie, ça permet d'activer les ESC et par conséquent de faire la mise à jour. Donc là, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Connect, il va aller chercher les infos. Donc vous faites Read Setup. Là, il va tout chercher. Et là, donc, vous avez un BLLI SO-H-5 qui est dans sa version 16.7. Donc sur ce BLLI S, vous n'avez pas
donc la version 48 kHz. Et c'est à cela que ça va nous servir, puisque avec BLIS, vous n'avez que du 24 kHz. Donc ce changement de fréquence, apparemment, vous permet de gagner en temps de vol. J'ai vu pas mal de vidéos qui l'ont prouvé, avec des grands noms, entre autres Joshua Bardwell qui a essayé, et qui a dit qu'effectivement ça fonctionnait, qu'il avait gagné du temps de vol. Donc je me suis dit autant le faire. Donc là, en gros, ce qu'il suffit de faire, c'est de faire un flash all. Donc on vérifie bien avant qu'on est sur une O-H-5. Vous faites flash all. Donc là, il nous remet le O-H-5. Et là, on choisit la version. Donc on va prendre un JESC 2.2 en 48 kHz PWM. Et ensuite, on va faire flash. Et il va les flasher, donc tous nos ESC. Donc on va le faire tout de suite. Alors, pendant que ça flash, ça c'est une version qui est gratuite. Si vous voulez, par exemple, activer le RPM filter sur des ESC de type BLLIS, là il faudra payer. Alors, des ESC qui ont encore le BLLIS, moi je pense au Mamba, par exemple, la Mamba en version 2, il me semble qu'elle est en BLLIS. Donc si vous voulez activer le RPM filter qui est quand même relativement sympa, vous pouvez le faire dorénavant, mais par contre il faudra payer. Alors c'est pas très cher, je crois que c'est à peu près 5 $ pour un 4 en 1. Et ça vous apporte quand même ce fameux RPM filter qui vous permet d'améliorer les performances, diminuer le prop wash et pas mal d'autres choses. Donc voilà, vous voyez, ça n'a pas pris très longtemps. Là, c'est flashé. Donc maintenant, on va pouvoir débrancher la batterie. Donc je vais faire ça. On se déconnecte. Et puis, on va pouvoir faire l'essai en vol dans un lieu qui va être sympa. J'espère que ça vous plaira. Donc je vous dis à tout de suite et puis on se retrouve pour l'essai en vol. Get you whatever you want, I'll settle for nothing, as long as we can keep the fire. Do whatever you do, follow you anywhere. If our chances are getting brighter, but I want you to know I can't help but fight this feeling. I want you to try. Imagine living without it. So let's go. Heaven is worth fighting for, you know. I've been standing right next to you. Imagine living without it. So let's go. Heaven is worth fighting for, you know. I've been standing right next to you. Oh, I know it won't be easy, but it's true. We will regret what we didn't do. I did kung fu my feelings sometimes. Got misdirected, you know what to say. Telling myself many lies, just like the old days. So is that what you want? I will bring it in. Another level and you feel like quitting. You can tell and we will surely be paying the price. Don't know about you, but I feel we're winning. So let's go. Heaven is worth fighting for, you know. I've been standing right next to you. Oh, I know it won't be easy, but it's true. We will regret what we didn't do. We will regret what we didn't do.
and I, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to be my vice, 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 vice. I'm all about your vibe, vibe, vibe. Me and you got that good, yeah, but I'm running like I'm lost in the woods, yeah. I don't really care, cause I just like it here. Me and you can't get enough, no, you know acted, but I know this is a bluff, though. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to be my vice, 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 vice. I'm all about your vibe, vibe, vibe. Want you to be my vice, 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 vice. I'm all about your vibe, vibe, vibe. Want you to be my vice, 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 vice. I'm all about your vibe, vibe, Alors, qu'est-ce que je pense de ce Mobila 6? C'est une très très bonne machine, je trouve. Ça vole très bien. Comme vous avez pu le voir, alors je ne sais pas si c'est l'update de JESC qui a changé les choses parce que je l'avais fait dès le départ. Mais en tout cas, en vol relativement cool. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos, je ne connaissais pas forcément les lieux. Donc j'y suis pas allé très fort. Mais en vol relativement cool, on arrive presque à 3 minutes 30, voire 4 minutes de vol. Donc c'est assez énorme. Alors ça, c'est avec les batteries de 350 mAh qui sont certes un petit peu lourdes, mais bon, voilà, qui conviennent quand même pour voler. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Donc c'est un très très bon drone. Et puis autre chose, du fait de sa légèreté, il est super solide parce que j'ai pris pas mal de chocs. Et il a rien, il n'y a même pas une hélice qui s'est détachée. Donc voilà, il fonctionne encore très bien. Donc c'est une bonne machine que je recommande. Ça marche très bien, encore une fois. Donc voilà, c'est vraiment un bon drone, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller et acheter un Mobila 6 si vous avez envie de vous faire du vol en intérieur. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu la petite partie sur le FPV Meetup de chez Culture FPV. Donc je les remercie vraiment encore sincèrement. Donc David et Vincent, merci beaucoup parce que, et puis Dronies aussi, je remercie tout le monde parce que c'était vraiment une super soirée, on s'est bien amusé, c'était vraiment génial. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des petits commentaires et puis surtout à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très biantôt. Ciao! Want you